Alors, bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Faisons le mur. Là, je vais faire une petite présentation rapide de mon manuel de recettes naturelles que normalement tu as déjà téléchargé. Si tu l'as pas fait, tu peux le faire en suivant un des liens de la description. Donc a priori, tu es passé par cette page et tu as enregistré ici ou ici ton document. Donc c'est un Excel, c'est-à-dire c'était un document de calque. Donc moi j'utilise LibreOffice, tu utilises Excel, voilà. Fais celui qui t'arrange le mieux. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Donc tu cliques ici, tu enregistres, tu ouvres ou tu enregistres. Tu peux voilà faire ce qui t'arrange le mieux. Tu risques de l'avoir en lecture seule le document. Donc lecture seule, c'est que tu peux pas faire de modifications. Si c'est le cas, alors je suis où? Voilà, si c'est le cas, tu vas voir qu'il y a marqué ce document est en lecture seule. Et même ici, c'est aussi marqué lecture seule. Donc il suffit de faire fichier, tu descends jusqu'à enregistrer une copie et tu te sauvegardes une copie sur ton ordinateur pour que tu puisses la modifier. Le document lui-même, ce sont quelques pages Excel, comme dit. Voilà la première page avec quelques liens. Donc tu cliques ici si tu veux. Si les liens ne fonctionnaient pas, il y a ici les liens directs pour être tranquille. On attaque avec le contenu. Du coup, ici c'est la feuille indice de prix. Alors indice de prix, je fais un peu plus grand. Voilà, on a différentes sortes de produits. On a les liants, les charges, les pigments, les adjuvants, la. J'ai pré-rempli les premières cases. Ici, tout ce qui est en jaune foncé, et je t'ai laissé des cases pour remplir à ton tour si tu avais envie. Si par exemple, voilà, en charge, tu utilisais autre chose, Puzzolan ou bien Schoenvott, et ben tu marquerais ici tout simplement et tu renseignerais les données. J'ai pré-renseigné certaines données ici, donc j'ai supposé que ta chaux hydraulique, tu l'as récupérée en sac de 25 kg, qui te coûtait 10 euros, grosso modo, bah, tu mettras exactement le prix que ça coûte et le conditionnement que tu connais, donc partout c'est à renseigner, c'est pour toi. Et en renseignant ces cases-là, ces deux colonnes, tu vas pouvoir avoir un indice de prix au kilogramme et un indice de prix au litre, ce qui est quand même assez pratique pour savoir à combien va revenir une formulation ou un enduit. Comme ça, si tu dois faire 12 litres, tu sauras qu'il suffit de multiplier 12 par ce prix-là et tu as à peu près le prix que ça va te coûter au final. Ici, c'est aussi à renseigner, c'est si tu as envie d'avoir l'équivalent au litre, donc tu renseignes la densité du matériau que tu utilises pour savoir exactement combien de litres tu vas avoir. Très bien. Ensuite ici, on a un autre tableau tout à fait, voilà, beaucoup plus simple, qui est lui plus dédié aux enduits. Donc première passe, deuxième passe, troisième passe. Il suffit d'indiquer la surface à couvrir que tu as à faire, l'épaisseur en millimètres que tu supposes, et ça va te donner les volumes. Donc si là par exemple je mets, si j'ai 50 mètres carrés en épaisseur 0,5 mm, il va me falloir 25 litres et au total, voilà, plus 12, plus 15. Donc ici, ça te fait le total. Tu as 88. J'ai mis aussi le volume en seau de 10 litres, puisque dans la maçonnerie, c'est souvent les seaux de 10 litres qui sont utilisés. Et tu peux les avoir ici. Et enfin, bien sûr, les recettes qui sont là. Donc voilà. Alors, que dire toutes les différentes recettes de peinture et d'enduit sont ici. Elles sont classées par nom. Donc, tu as les noms ici. Par tac, remarque, tiens, c'est bizarre que remarque là. Ah non. Par type. Voilà, sous-couche, enduit, peinture, peinture. Donc pour te faire une sélection, il suffit de cliquer sur la petite flèche ici. Tu coches tout ou tu décoches tout. Tu mets par exemple enduit, OK, et là tu vas n'avoir plus que les enduits qui apparaissent. OK, donc enduit à l'argile, poudre, voilà, argile sable, plate du marais, les enduits à la chaux, les enduits de rebouchage, tas de lac, voilà, t'as que des enduits. Si par exemple tu voulais juste la peinture, eh ben tu mettrais juste la peinture. Et ici, tu as toutes les différentes peintures qui sont affichées. Donc les différentes colonnes, qu'est-ce qu'elles nous indiquent? Elles nous indiquent donc le type de peinture, des remarques particulières. Donc ici, badigeon chaud. Si utilisé en enduit frais, on peut se passer de la caséine et de la méthylcellulose, qui sont les fixateurs. Donc voilà, si ton enduit est encore frais, tu peux éviter de t'embêter avec ça. Il y a la base du liant,
la base de la charge, le dosage. Donc le dosage en règle générale c'est en volume que je l'ai écrit, comme ici, ici, ici. Et à certaines recettes il est écrit en kilogrammes. Donc voilà, c'est juste parce que c'était plus commode ou c'était un petit peu compliqué de le mettre en volume. Et quand je marque 5%, 15%, c'est toujours par rapport au volume du liant. Donc ici, en l'occurrence, c'est la chaux aérienne. Donc si je mets 5% de caséine, c'est 5% par rapport à la chaux aérienne et 15% par rapport à la chaux aérienne. Et voilà, bon, bah, c'est pas la pharmacie non plus, donc on peut aller un peu au-dessus, on peut aller un peu en dessous. C'est juste des pourcentages indicatifs. Ici, la colonne comment on prépare. Donc voilà, laissez gonfler la caséine dans l'eau, laissez gonfler le méthylcellulose, mouiller les pigments, mélanger, voilà, voilà, tamiser avant utilisation. Ensuite, on a le temps de repos aussi des fois, donc c'est bien de savoir que pour certaines recettes, il faut un temps de repos. La surface réalisable en une simple couche, donc ça c'est ici, on peut mettre un petit peu plus grand. Et la conservation, donc il y a des choses qui se conservent et d'autres pas. C'est là par exemple, la peinture à la colle, c'était utilisé rapidement. Le support adéquat, donc c'est le support idéal. Beaucoup de supports fonctionnent, mais là j'ai mis un petit peu les supports idéaux. Et source, bah, c'est une colonne qui va pas vous servir à grand chose à vous. C'était mes notes à moi. Donc voilà. Et ben écoutez. Donc voilà, c'était tout pour pour ce qui est ce document. Si tu l'as pas encore téléchargé, tu peux le télécharger en suivant le lien qui est dans qui est en dessous de la vidéo. Je vais essayer sinon de le faire apparaître quelque part. Et puis que dire de plus? Eh bien ouais, si ça te plaît ce que je fais, bah tu peux t'abonner. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Moi ça m'aide beaucoup. Un abonnement, un pouce en l'air. Donc tout ça, ça aide un petit peu à faire prospérer mon blog et ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à me laisser un petit peu ce feedback. Je te souhaite une bonne journée si c'est le début, une bonne fin de journée si c'est la fin de la journée. Et on se retrouve bientôt sur faisonslemur.com. Allez, ciao!